Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 du 17 septembre au 8 octobre. Le festival L'Estival revient pour une 35e édition. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marc Pfeiffer, le fondateur du festival. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors cette année, c'est donc la 35e édition du festival dans plusieurs territoires des Yvelines. Quelle est la particularité de votre festival et pourquoi proposez-vous des rendez-vous dans différentes communes des Yvelines ? En fait, ce festival qui existe depuis 35 ans souhaitait s'étendre sur le département. Et donc, petit à petit, on a commencé à prendre des contacts, l'un pour faire des spectacles pour enfants, l'autre pour faire certains spectacles debout. Moi, j'ai pris la direction du théâtre de Poissy, donc ça nous a amené une nouvelle salle de plus de 1000 places pour l'ensemble du festival. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et puis, on a rencontré, grâce à Alain Gournac, le président du département, qui a souhaité nous aider pour les 3 prochaines années. Alors, Poissy, Lepec, Conflans-Sainte-Honorine, en passant par Ouilly-Saint-Germain-en-Laye ou encore Achères et Montesson, est-ce qu'il y a aussi une volonté de votre part de faire découvrir des territoires peu connus du département à travers ce festival ? Alors, notre ambition est peut-être pas jusqu'à faire découvrir, mais en tout cas que les gens bougent d'un endroit à un autre. On sait qu'effectivement, dans les villes, les gens restent souvent sur leur ville et ils ont un petit peu de mal à aller dans la ville d'à côté, alors que c'est facile de le faire finalement. Et puis, le fait de faire des spectacles qui les intéressent fait qu'on va d'un côté à l'autre d'une ville, alors qu'on est à 5-10 kilomètres l'un de l'autre. Alors chaque année, vous soutenez une association à travers le festival L'Estival. Cette année, vous soutenez l'association BBS. Alors présentez-nous cette association et pourquoi avoir décidé de la soutenir cette année ? Alors oui, depuis 35 ans, chaque année, on soutient une association humanitaire ou caritative. Donc cette année, c'est Bardet-Biel syndrome, qui est une maladie rare. Vous savez, on appelle ça des maladies rares. C'est une maladie génétique. C'est un gène qui pose un souci. Voilà. Et donc, on veut donner un coup de projecteur sur cette maladie et puis les aider financièrement. Vous ouvrez le festival justement avec Véronique Sanson à Poissy. L'entrée est gratuite. Alors Véronique Sanson, pour se remémorer, c'est ça. Rappelle-toi comme elle est belle. Et touche-la, elle sent le sel. C'est un don miraculeux. C'est la naissance de la gabelle. C'est l'oublié des infidèles. À la terre des futurs dieux. Et le 18 septembre, c'est Oshi qui sera en concert à Poissy, toujours. Alors, quelles sont vos ambitions à travers le choix des différents artistes ? Alors, je crois que vous l'avez compris. On veut que ce festival soit divers et s'intéresse à des publics divers, qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, effectivement, quand on passe de Oshi vous venez de parler de Véronique Sanson, mais on peut aussi parler d'Émile et Images. On a envie que les gens s'y retrouvent, que les gens passent un bon moment avec des artistes qu'ils ont envie de voir. Pas simplement un festival qui est un festival rock, rap, etc. Non, un festival où tout le monde peut s'y retrouver. C'était ça le but depuis le début. Et puis mettre en avant la chanson francophone dans toute sa diversité. Et je pense que là, on y est assez bien arrivé cette année. Et alors justement, ces artistes, est-ce qu'ils sont également sensibilisés au soutien à l'association que vous soutenez justement cette année ? Voilà, alors chaque production et artiste reçoit une petite lettre ou aura une petite lettre dans sa loge pour lui rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont là pour un public, pour un festival. Beaucoup connaissent le festival, sont déjà venus ou en ont entendu parler, mais aussi pour leur dire, voilà, vous êtes aussi là parce qu'on a envie de donner un coup de projecteur et aider une association humanitaire ou caritative différente cette année de l'année d'avant. Voilà.
Et donc, oui, les gens sont au courant. J'étais en interview avec Zaz hier, et elle était très au courant, et elle se rappelait très bien quand elle est passée il y a 12 ans à l'Estival, de cette ambiance particulière qu'il y a dans le festival. Et alors c'est un festival tout public et d'ailleurs le 25 septembre c'est une soirée spéciale tout public familiale avec l'Estive Enfant. On va écouter un extrait du teaser Sage comme singe et on poursuit juste après. Attendez les filles, regardez, un vide-grenier. Il y a le tout, derrière du tout. Fouillons, trifafouillons, allons-y, passons à l'action. Fouillons, trifafouillons, allons-y, passons à l'action. Si coca, que m'en est aussi comme ça. Mon jardin, ça, réception. Parmi les autres artistes, entre le 27 septembre et le 2 octobre sont prévus Juliette Armanet, Yannick Noah, Trust ou encore Zaz, vous l'avez évoqué il y a un instant, des grands noms de la chanson. Est-ce que finalement vous vous félicitez d'avoir un festival aussi populaire et qui attire les artistes sur le territoire? Est-ce que vous avez des retours justement de ce public et de ces artistes? Alors, on a énormément de retours du public qui est vraiment ravi, qui l'un et l'autre, au fur et à mesure du festival, vont faire partager. On a par exemple des parents qui vont amener leurs enfants voir certains spectacles, et puis on aura aussi des plus jeunes qui vont emmener leurs parents découvrir Oshi, par exemple. Et puis, à l'intérieur du festival, on a un petit moment très sympathique qui s'appelle le B.A.B.A. de la chanson. C'est un artiste qui s'appelle Jules, qui va faire les lettres A et B de la chanson, c'est-à-dire des artistes qui ont leur nom ou leur prénom qui commence par B. Alors, on connaît Barbara, Brassens, etc. C'est un vraiment beau moment qu'on vivra au Quai 3 au PEC. Et alors on poursuit dans cette programmation dont on dévoile seulement une courte partie, bien entendu. Le 7 octobre, c'est un événement gratuit et sur réservation au sein du Sax à Achères, avec des découvertes françaises et internationales. Alors qu'est-ce qui attend le public ? Alors en fait, depuis plusieurs années, on réunit des professionnels pendant un week-end, un week-end pro, où les professionnels, que ce soit les tourneurs, etc., peuvent se rencontrer, les directeurs de salles, les directeurs de festivals. Et à cette occasion, on présente 6 artistes dans les vitrines découvertes que l'on va pouvoir présenter au public qui vient, et c'est gratuit pour le public, et qui viendra au Sax aussi pour peut-être aussi rencontrer un professionnel, un directeur de salle ou d'un festival. Pendant tout le festival, on a aussi des premières parties avec de jeunes artistes, mais là, spécialement sur ce week-end, on met un focus sur les jeunes artistes et la jeune chanson francophone. Et vous bouclez le festival L'Estival avec Émile et Images. Alors c'est également un groupe qu'on ne présente plus, leurs chansons résonnent encore parfois dans nos têtes. Au sein du festival, certains concerts sont gratuits, d'autres sont payants. Pourquoi proposer à la fois des événements gratuits et des événements payants ? Ça a toujours été une volonté de l'association L'Estival de permettre l'accès au spectacle et à la chanson. On a toujours fait des podiums, des spectacles gratuits, des choses dans la rue, etc. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas présenter, entre guillemets, gratuitement parce que ça coûte cher. Donc, on n'en fait qu'un grâce à la ville de Poissy, parce que c'est la ville de Poissy qui est derrière ce concert d'ouverture aussi avec Véronique Sanson. Mais on se permet aussi de faire quelques découvertes au public gratuitement. Et puis, il y a des spectacles qui sont payants, mais vous voyez, c'est entre 30 et 40 euros maximum pour les têtes d'affiche. C'est pas très cher non plus. Alors rapidement, est-ce que vous avez d'autres projets justement pour faire évoluer un petit peu plus ce festival sur le territoire ? Alors en fait, ce serait plus au président de l'association de vous répondre, mais je crois qu'effectivement, la volonté du président et de l'association est de travailler avec, dans les Yvelines, plus spécialement, des salles qui ont envie de faire de la découverte et qui ont aussi envie d'accueillir des artistes un peu plus connus. Voilà, d'avoir envie de faire ce mélange et de présenter de la chanson, parce qu'on est là aussi pour défendre notre langue.
la langue française qui est une magnifique langue. Et l'appel est lancé du coup à toutes ces salles. Merci beaucoup Marc Pfeiffer d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc le festival L'Estival se passe du 17 septembre au 8 octobre. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre sur le site lestival.fr ou sur notre site internet radiosensation.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.